le Maghreb. En arabe, le mot en Maghreb signifie le cochon, c'est-à-dire loué. Le Maghreb est dans le nom commun Hyondon, ou P-arabe situé à loué par rapport au P-arabe dit Laurent, ou L. Au sens strict du terme, le Maghreb regroupe aujourd'hui le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Parfois, on inclut également le Sahara occidental et la Mauritanie allouée et le Libye et les Grandes Malades. L'océan Atlantique, le mer Méditerranée et le désert du Sahara entourant le Maghreb et lui donnant une unité géographique. La langue arabe et la culture islamique unissant tout le pays arabe. Mais le Maghreb a une forte identité propre, due à son isolement géographique et à la présence importante de la culture berbère. La culture des peuples du désert, la proximité de l'Europe de l'Ouest et surtout la colonisation française ont également leur importance. La France a envahi l'Algérie en 1830, puis la Tunisie en 1881 et finalement en 1912 le Maroc. La Tunisie et le Maroc sont restés des protectorats français jusqu'en 1956. En 1956, l'Algérie a eu son indépendance en 1972. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la ville d'Alger, capitale d'Algérie, était la capitale proclamée de la France libre. La France étant occupée par l'Allemagne, c'est en Algérie qu'on a réorganisé. Les troupes françaises avaient des débarqueurs avec les troupes alliées en Italie, en Provence, en 1943 et en 1944. Après la guerre, les trois pays du Maghreb ont demandé leur indépendance. Le Maroc et la Tunisie ont négocié leur indépendance avec la France en 1956. Sans trop de problèmes, par contre, beaucoup de Français s'opposaient vivement à l'indépendance d'Algérie. Les liens entre les deux pays étaient très forts. En plus, un nombre très important de Français vivant en Algérie depuis des générations. On les appelait des poètes noirs. Ils ne souhaitaient pas du tout plier bagages et retourner en France. En conséquence, l'indépendance d'Algérie a coûté une guerre longue, cruelle et déchirante. 1954-1962. Dans les années en 1950 et en 1960, beaucoup de travailleurs maghrébins ont quitté leur pays pour aller s'installer en France. Pour quelques années, on pour la vie. Un nombre important d'enfants et de ces migrants vivant encore aujourd'hui dans le misère des cités autour de grandes villes françaises. Par intervalle, ce site explosant dans des émeutes composées dangereuses
Melon de désespoir, de violence, de racisme, de brutalité policière, de vandalisme et de voitures brûlées. Il va sans dire que beaucoup de descendants d'immigrés se débrouillant très bien et enrichissant la société et la culture française de multiples façons. Mais pour toi, leur double identité, du par leur racine maghrébine et un défi auquel ils sont confrontés, tôt ou tard.